Stéphane Ravier, ce qui est aussi frappant dans cette histoire, c'est que quand on dit il faut durcir des peines plus importantes, il faut mettre les gens en prison, on voit que c'est de la prison qu'un jeune homme de 23 ans, ce que nous expliquait Guillaume, arrive à commanditer les attentats, à payer, à échanger sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que, évidemment, le chantier n'est pas seulement un chantier sécuritaire, il concerne le monde carcéral, il concerne l'insertion, il est transversal, il est 360 degrés. Comment vous l'expliquez, comment vous le décrivez? C'est l'ensemble de la chaîne qui doit être repris. La prévention, je crois qu'il n'en manque pas. Les éducateurs, il y en a à l'appel. Ils font un travail remarquable. Moi, je ne le dénigre pas, je ne le nie pas. Mais la réalité de la sanction, on n'est pas à la hauteur. Je crois que les trafiquants, ces narcotrafiquants, ne sont forts que de la faiblesse de l'État. On n'est pas allé assez loin dans la répression, contrairement à ce que l'on peut entendre ici et là. Vous évoquiez cette particularité, je dirais, en prison où ce recruteur a pu se connecter sur Internet et recruter ces hommes de main. Et évidemment qu'il y a des moyens à donner à l'administration pénitentiaire pour que des contrôles puissent être faits, que des gardiens puissent être recrutés, qu'ils soient décemment payés. C'est pour ça aussi qu'il y a une crise de vocation dans l'administration pénitentiaire parce que les salaires sont extrêmement bas et ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il faut leur donner les moyens humains et financiers, et je dirais même techniques, légaux, pour qu'il y ait encore un contrôle au sein de l'administration pénitentiaire, ce qui manifestement ne se fait pas. Vous qui êtes conseiller municipal de Marseille, qu'est-ce qu'ils vous disent les Marseillais? Parce que M. Benmedour disait, ça m'arrive de pleurer en voyant le résultat de celles et ceux que je côtoie et qui dérivent lentement et sans qu'on puisse les retenir. Qu'est-ce qu'ils vous disent les Marseillais? Ils vous disent qu'il faut un mélange de social, de répression, de punition, il faut de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les Marseillais sont comme moi, ils constatent que l'éducation elle est là, que les éducateurs ils sont là et qu'il y a un manque de répression. Je vais peut-être vous choquer, avec l'exception de ces adolescents qui, évidemment, je dirais, nous heurtent. Mais lorsque des trafiquants exécutent d'autres trafiquants, cela ne fait ni chaud ni froid aux Marseillais. Ça fait partie, je dirais, des règles de ce métier. On se licencie à coups de balles de Kalachnikov. C'est atroce pour la victime, évidemment, pour sa famille. Mais pour les Marseillais, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Vous savez, maintenant, dans le quotidien local, la Provence, pour ne pas la citer, ça fait une brève, hein. Alors là, on en parle beaucoup parce qu'ils ont 14 ans, 15 ans, c'est assez exceptionnel, une exception qui commence d'ailleurs à devenir une règle, mais cette banalité des règlements de compte entre trafiquants, ça ne fait ni chaud ni froid. Ce qui choque les Marseillais, c'est que lorsque leur immeuble, leur quartier, et je dirais, est sous la domination, le contrôle de ces trafiquants, qui ont régné la terreur dans ces résidences, là, ça les choque de voir que le trafic s'installe, se développe, et il règne pendant des années. C'est ça qui les choque. Mais les règlements de compte, ça finit par devenir, malheureusement, une terrible banalité.